La rénovation d'un bien immobilier ancien. L'achat d'un bien immobilier ancien nécessite souvent des travaux de rénovation qui s'avèrent indispensables. La plupart des acheteurs privilégient l'aspect décoratif de leur acquisition en choisissant de rénover la partie cosmétique du bien. Ainsi, les peintures, papier peint, et autres revêtements muraux sont parmi les priorités des travaux de rénovation. Il existe cependant une partie bien trop souvent négligée par les nouveaux propriétaires, l'installation électrique et la mise aux normes de la maison ou de l'appartement. Parce qu'elle est peu visible et qu'elle requiert des connaissances techniques en électricité, la mise en conformité du circuit électrique est laissée de côté. Tout cela aux dépens de la sécurité de la famille et du bien lui-même. Nous allons donc prendre un exemple concret d'une maison achetée il y a plusieurs années. Les propriétaires successifs, n'ayant pas évalué la nécessité d'une rénovation électrique, ont laissé leur installation dans son jus historique du lieu. Le lieu a été, au cours des années 50, un atelier industriel qui a nécessité une installation spécifique. Cela comprend du matériel ancien devenu vétuste. On trouve également des prises et des contacteurs dont plus personne ne sait à quoi ils servent. Cette installation électrique étant devenue un sac de nœuds, il est indispensable de prendre les choses en main et de faire appel à un professionnel afin qu'il remette de l'ordre dans ce capharnaüm. Cela ne pourra être que bénéfique à la sécurité des résidents et permettra d'assurer la valeur d'un bien remis en conformité par rapport aux règlements existants. La maison a été construite à la fin des années 40 et a fait l'objet de plusieurs achats par des propriétaires différents. Chaque propriétaire a ajouté sa petite touche personnelle de modification électrique qui, bien souvent, se sont avérées désastreuses. Par exemple, l'utilisation de fils électriques souples, pour lampes de chevet, a été retrouvée pour servir d'alimentation à une prise électrique supportant une multiprise. On trouve également des fils de tissu dans des gaines métalliques avec des boîtiers de raccordement également métalliques. Bref, on peut facilement considérer que cette habitation n'offre aucune garantie de sécurité, bien au contraire. Cette habitation plutôt bien conçue était certainement aux normes point dans les années 40. À présent il faut définir les priorités. Le choix se porte inévitablement sur le tableau électrique. Dépose de l'installation existante. Le courant étant coupé, nous pouvons procéder à la dépose du matériel. Cependant, il convient d'après définir au préalable la nouvelle configuration. Nous allons utiliser le matériel suivant: coffret électrique 4 rangées 13 modules Schneider Electric résine 9, ref. R9H13404 corps 2. Goulotte Schneider Electric 13 modules pour GTL en saillie, résine 9, ref. R9H13525 couvercle goulotte 13 modules Schneider Electric résine 9, ref. R9H13526 porte pour coffret électrique 4 rangées Schneider Electric résine 9, ref. R9H13424P platine de disjoncteur monophasé Schneider Electric résine 9, ref. R9H13416 habillage plus porte style blanc pour platine 13 modules Schneider Electric recet, ref. R9H13418 interrupteur différentiel Schneider Electric, 2P, 40A, 30 mâts, type AC, embrochable, ref. R9R248 disjoncteur modulaire Schneider Electric, 1P plus N, 16A, courbe C, ref. R9IF6616 3 disjoncteur modulaire Schneider Electric, 1P plus N, 10A, courbe C, ref. R9IF6610 6 disjoncteur modulaire Schneider Electric, 1P plus N, 20A, courbe C, ref. R9IF6620 un disjoncteur modulaire Schneider Electric, 1P plus N, 32A, courbe C, ref. R9IF6632 un disjoncteur de branchement Schneider Electric, 1P plus N, 60A fixe 500 mâts, sélectif. Ref. SCHR9FS664 prise de courant 2P plus TCI mur et Vastil, ref. Schmour 35003 un répartiteur système embrochable Schneider Electric. Résine 9 dixième, ref. SCHR9Ex13 ce matériel a été gracieusement mis à disposition par Schneider Electric et nous ajoutons des câbles et autres accessoires du câble 3G 2,5 du câble 3G 1,5 une bobine de câble 5G 2,5 du fil de terre 10 mm des tubes IRL 20 mm des fixations pour tubes IRL 20 mm une boîte de dérivation pour rénover cette installation,
nous allons supprimer tous les équipements inutiles et obsolètes. Pose de la goulotte. Une fois que l'installation a été déposée, nous allons placer et fixer la GTL qui recevra les nouveaux équipements. La goulotte est coupée aux bonnes dimensions. On ouvre également le passage par lequel les gains entreront dans la goulotte. Puis, on fixe solidement la GTL au mur. Pose du tableau électrique. En premier lieu, il convient de passer les gains dans la goulotte GTL. Puis, nous rassemblons les fils électriques avec un collier de serrage. Cela permet de mieux diriger les fils vers le tableau électrique. Le tableau électrique Schneider Resi 9 est fixé à la goulotte. Cela se fait très simplement en utilisant les fixations intégrées au coffret électrique. Évidemment, il faut avoir pris soin de passer tous les fils derrière le tableau. Pose du disjoncteur de branchement. Le disjoncteur de branchement est le premier élément à prendre place dans le tableau électrique. La platine est fixée préalablement à la goulotte. Puis le disjoncteur est positionné sur la platine. Il faut également raccorder le câble d'arrivée électrique au disjoncteur de branchement. Enfin, les fils électriques sont branchés sur les bornes du tableau électrique afin de distribuer le courant dans toute l'installation. Pose des disjoncteurs et amp. Repérage des disjoncteurs. Pour une réinstallation facile des disjoncteurs, il est important de noter la correspondance des fils électriques avec les pièces de la maison ou les appareils ménagers correspondants. Il suffit de noter sur un sparadrap l'élément auquel correspondent les fils puis de le fixer autour de ces mêmes fils électriques. Si vous ne le faites pas, il suffira de relier les fils à chaque disjoncteur. Puis, il faudra faire une vérification visuelle de chacun de vos disjoncteurs. Dans ce cas, mieux vaut être deux. Le premier connecte le disjoncteur puis l'actionne, tandis que le second vérifie le résultat de l'action dans la maison. Dans le cas de notre exemple, nous remédions à un problème majeur qui était le manque de disjoncteurs associés aux appareils ménagers. Pour rappel, les appareils étaient branchés sur les prises qui étaient toutes reliées au même disjoncteur. Il faut donc respecter la règle, un appareil égale un disjoncteur. PS, n'oubliez pas de lire attentivement la norme NFC 1500 afin de choisir les disjoncteurs correspondant aux éléments auxquels vous l'associez. Ne reliez pas votre lave-linge à un disjoncteur 10A. Selon la norme, il faudra choisir un disjoncteur 20A. Les fils terre. Une fois que les fils électriques ont été reliés au disjoncteur, il convient de relier les fils terre aux bornes prévues à cet effet dans le tableau électrique. Faites passer les fils vert jaune à l'arrière de votre tableau électrique et fixez-les. Un travail propre et net est toujours préférable. Remplacement du fil de terre. Dans l'ancienne installation, le fil qui reliait le tableau au piquet de terre était de section insuffisante, 6 mm². Nous avons donc remplacé ce fil terre par un fil de section 10 mm². Avant de remplacer définitivement le fil terre, il convient de tester l'installation et la fiabilité du piquet de terre. Pour cela, nous utilisons un contrôleur de terre. Pose d'une prise murale Mureva style. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les appareils ménagers, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur, sont raccordés au tableau électrique en prenant soin d'associer un disjoncteur unique à chaque appareil. Cela nécessite la pose de deux doubles prises murales Schneider Mureva style. Elles sont chacune reliées au tableau électrique par un câble 5G 2,5. Pose des portes. Il ne reste qu'une chose à faire pour finaliser la rénovation du tableau électrique. La pose des portes de la platine du disjoncteur de branchement et du tableau électrique se fait simplement en clipsant les portes sur les coffrets. La rénovation de cette installation électrique était plus qu'indispensable. L'obsolescence des dispositifs mettait en danger tous les occupants de la maison. Cette rénovation est le premier pas vers une mise aux normes complète de l'habitation. Même si les règles en matière de sécurité électrique changent, souvent, il convient de s'assurer de mettre à l'abri des risques électriques l'ensemble de la famille. Remerciements. Nous adressons nos plus sincères remerciements à Schneider Electric pour son soutien matériel nécessaire à cette rénovation. EGT. Les régimes de neutre EGT. Les tableaux électriques monophasés ou triphasés.